Bonjour à toutes et à tous, mes amis scorpions, ascendant, signe lunaire et Vénus. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes en automne, je me suis couverte, les températures chutent et nous demandent ces énergies de ralentir. Eh bien, écoutez, mes amis, on va aller voir. Mais avant cela, sachez que j'ai mis en fond une musique vibratoire 963 Hz de façon à ramener cette énergie dans votre aura, dans votre inconscient, subconscient pour attirer vers vous l'amour, l'abondance et une meilleure vie. Tout en paix. Ça vous ramène la paix par excellence. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, dites-le, je refuse. Vous avez votre propre libre arbitre. Si vous voulez le consentir, dites, j'accueille, je reçois, ou vous opinez du chef, un hochement de tête, ou oui, je l'accepte, je consens. Voilà, c'est dit. Eh bien, écoutez, mes amis, je voulais vous remercier, vous, mes amis scorpions, en particulier, pour tous les j'aime, les pouces que vous m'avez mis pour le mois dernier, pour les belles, le beau retour que j'ai reçu de votre part, et quand bien même, vous êtes un signe profondément entier. Quoi qu'on puisse en dire de vous, n'écoutez personne. Vous êtes perçu depuis votre enfance comme le mouton noir. Félicitez-vous. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous êtes unique. Vous avez cette faculté de voir au-delà des apparences. C'est pour ça qu'on ne vous aime pas. J'ai ma lune en scorpion. Mais inconsciemment, mes amis, notre énergie, notre vérité, notre présence qui gêne, fait le travail. J'ai envie de dire, fait le travail, même si on ne sent pas comme ça, qu'on ne le voit pas, que des gens sortent de notre vie, qu'on ne nous aime pas, que ceci, cela. Non, c'est l'univers qui vous protège, qui nous protège. Parce que malgré tout cela, vous êtes des signes. Quand il y a les sentiments, c'est tout. Vous vous investissez corps et âme. Et justement, cette période va vous pousser. De toute façon, vous allez le ressentir, vous le ressentez déjà, qu'il y a quelque chose qui se transforme en vous. Et vous allez être amené à tourner le dos définitivement à quelque chose qui vous emprisonnait malgré vous. Vous étiez peut-être en dépendance ou sous l'emprise de. C'est terminé, vous êtes en pleine transformation, mes amis. Mais là, vous êtes au bout du bout. Allez, on va aller voir, tenez compte de ce que je viens de vous dire, si ça vous parle, bien évidemment. Mes amis, on va aller voir déjà dans un premier temps. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. Je vous invite vivement à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Vénus notamment n'est pas que l'amour, c'est aussi le charme de Vénus, c'est aussi ce qu'on veut attirer à soi, et aussi l'art des gens, l'argent. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus. Allez, c'est parti pour vos énergies du mois d'octobre. Quand je dis le mois d'octobre, les énergies ne sont pas statiques,
Sachez-le, tout dépend de votre choix, de vos moyens, votre rythme de vie, votre situation. Ça peut s'étendre sur le mois de novembre. Allez, c'est parti. Je demande pour nos amis scorpions, pour le mois d'octobre, j'ai une voix raillée, tiraillée. Vous allez être amené à dire des choses, à ce qu'on vous révèle des choses. Il y a peut-être des révélations autour de vous qui vont se manifester. Ok. La troisième énergie a du mal à arriver. Je la demande ici et maintenant. Merci. Demandez, vous aurez. Vous mettez votre passé derrière vous. Vous allez passer à autre chose. Votre âme, je vous l'ai dit en intro. Vous voyez, vous allez passer à autre chose. Vous allez le faire autrement, ailleurs et avec peut-être une énergie qui vous rend beaucoup plus dans le détachement. Ok. Je vais commencer à mettre comme ça, on ne perd pas de temps. Parce que c'est du boulot hein, de faire tous les signes, mes amis, mine de rien. Puis moi qui a plusieurs casquettes et plusieurs cordes à mon arc, je ne fais pas que ça. Je suis thérapeute, magnétiseuse. Je coach aussi des personnes et je suis famille d'accueil de personnes en situation de handicap, présidente des familles d'accueil du Loire-Atlantique. Donc il y a beaucoup de choses. Je m'ennuie jamais. Je déteste l'ennui. Allez, je vais vous mettre donc les cartes principales. Nous irons en extension creusée. Ça, c'est mon côté scorpion. Je vais au fond du fond. Je n'ai pas peur même de cette partie d'ombre, d'être vérité, ces vérités qui dérangent. Moi, au contraire, le scorpion, il veut la vérité. Pas coûte que coûte, mais peu importe l'investissement d'énergie, on cherche et on trouve la vérité. Et là, vous allez vous rendre compte d'une forme de prise de conscience. Alors, là, je vous ai mis une carte concernant votre projet ou votre domaine professionnel. Situez-vous. Ensuite, relationnel, sentimental. Ensuite, une carte concernant votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Et pour terminer, sachant que l'intérieur se reflète sur l'extérieur. Donc très intéressant de savoir ce qui se passe. Généralement, on n'a pas conscience de ça. Ce qui a à travailler, à guérir, à comprendre, à savoir, pour pouvoir changer la donne et aller vers ce déblocage, cette lumière. Et enfin, l'art des gens, peu importe ce qu'on peut croire de l'argent. Je vous conseille vivement d'en faire un ami fidèle. On a beau nous dire, depuis notre enfance, que l'argent est sale. Il n'est pas sale, l'argent. C'est comment nous l'exploitons qui peut être sale. Comment nous nous l'approprions qui peut être sale, oui, bien sûr. Comment nous l'investissons qui peut être sale. Mais l'intention, je veux dire l'énergie de l'argent est bénéfique et très positive. Et c'est une bénédiction. Allez, au niveau de l'art des gens. C'est l'intention qu'on y met à l'argent qui peut être sale, qui peut être négative. Oups. Ok. J'ai oublié de mettre un pansement dans mon petit doigt. Sur mon petit doigt malade. Ok. Donc vous allez être reconnu, récompensé. Est-ce que votre âme vous pousse à prendre conscience que vous êtes légitime d'être reconnu comme tel? Je mets ça là. On va aller voir au niveau des énergies. Dans quelle énergie? Waouh, changement financier, matériel. Vous allez être amené donc à passer à autre chose et d'envisager une façon d'acquérir des moyens nécessaires
pour aller vers votre objectif divin. Et pour ce faire, vous faire un choix, savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, et ce qui n'a plus lieu d'être. Vous êtes bénis, mes enfants, je le suis avec vous, malgré une perte qui vous tenait à cœur, malgré une forme de sensation d'avoir perdu ou d'avoir fait une erreur, ou d'être obligé de choisir entre deux choses et d'avoir été déçu par quelqu'un ou quelque chose concernant un travail, vos capacités, votre être tout entier, votre intégrité, vos valeurs, vos capacités, peu importe, ça va changer parce que vous allez prendre conscience de tourner le dos à ce qui ne vous sert plus. Et vous allez en plus prendre conscience que ce n'est pas une forme d'égoïsme, mais de retrouver votre harmonie, votre stabilité. Et vous méritez cette abondance. Vous méritez d'accepter cette proposition, si toutefois vous la remarquez. Vous allez enfin pouvoir accepter de tourner la roue du destin et ne pas faire que de la regarder. Vous allez comprendre qu'il y a une part de votre être à mettre en action l'intention d'abonder. Il y a une belle réussite. Vous la mettez dans votre contexte, bien évidemment, mes amis. Allez, nous allons voir au niveau, regardez, 2 fois la destinée. Elle n'est pas belle, la vie. Si vous êtes coincé, si vous avez un manque de moyens, si vous attendez une réponse, si vous êtes dans le flou royal, vous allez avoir une clarté qui va vous crier en douille. Ça, c'est pour la clarté d'esprit. Que les choses se résolvent de façon claire. Pour d'autres, il y a une réponse qui va faire que vous pourriez entamer et aller vers une nouvelle voie, ou d'acquérir un bien, ou d'augmenter vos revenus, votre statut, peu importe. Ce qui a été flou, ce qui a été bloquant se libère. Vous allez vraiment être amené de faire un reset pour entamer un autre dynamisme concernant vos projets, votre stabilité, vos finances, votre vocation, vers ce en quoi vous aspirez. Ce que je reçois pour vous, si toutefois vous vous donnez la peine et de reconnaître qui vous êtes, élevez-vous. Vous êtes une belle personne. N'en doutez pas. Prenez les rênes de votre vie et vous allez les prendre parce que vous allez vraiment passer à autre chose. Vous allez retrouver une forme d'équilibre, d'équité, d'harmonie. Vous voulez que dans votre vie, ça soit harmonieux, que vous n'ayez plus à vous débattre pour obtenir un dû, pour obtenir ce que vous êtes censé avoir naturellement.
Waouh! Il y a beaucoup concernant un lien très spécifique. Il y a peut-être des personnes qui se séparent, qui se désengagent d'un contrat, d'un papier officiel pour aller en signer un autre autrement et ailleurs. Et il y a une libération, ça c'est clair pour vous. Si vous le consentez, pour ce faire, mes amis, je vous conseille une pratique que j'exerce dans des ateliers de coach de vie, et notamment dans mon cabinet de thérapeute, d'écrire sur un cahier, côté recto, ce que je veux et que j'obtiens comme une évidence, et au verso, ce que je ne veux plus et c'est non négociable. Et au milieu, marquer. Faire des petits pas, au jour le jour ou à la semaine, et de rester fixé sur, être focusé sur ce que vous écrivez. Et pas de procrastiner, ce que je reçois, procrastination. Non, c'est fini. Vous respectez, mettez de la valeur dans votre vie. Vous pensez, vous dites, vous faites. Et vous verrez que l'équilibre sera là, l'harmonie, la paix. Et vous allez enfin pouvoir être satisfait de vous-même et de vous apporter cette vibration haute. Ok. Pour moi, c'est relatif entre le relationnel, le sentimental et ce projet, cette activité professionnelle. Ok, bon. Ben, écoutez, vous allez avoir un événement, des événements positifs qui va vous permettre d'ouvrir votre cœur, d'ouvrir votre champ des possibles, qui va vous permettre de prendre une décision mais positive. On va vous donner un coup de main, à défaut d'avoir eu des coups de pied. Vous voyez, on vous a donné des coups de pied avant. Et étant donné que vous êtes engagé, vous vous êtes investi, vous avez été juste, là on vous donne un coup de main. Vous allez avoir encore la roue pour stabiliser, pour avoir une rigueur, une discipline, une stabilité au niveau relationnel, au niveau des échanges, de la communication. Vous allez être amené à avoir une communication qui va vous ouvrir à une possibilité. C'est une aide divine. Alors soyez à l'affût, mes amis, vous l'êtes. Les scorpions, vous avez une intuition XXL. Vous captez tout. Si toutefois vous ne ruminez pas, parce que sinon ça parasite la connexion avec le divin, avec le monde invisible. Et vous êtes l'un des signes très perceptibles du monde invisible. Tout ce qui est ésotérique, mystique, vous attire. Ne vous demandez pas pourquoi. Il y a toujours une raison. Il va y avoir des opportunités, des coïncidences. Je vous donne un exemple, ça reste un exemple, ok? Vous allez être amené, par exemple, à penser à quelque chose ou à quelqu'un, et puis cette personne va vous appeler, ou vous allez entendre son prénom, ou une image, ou je ne sais pas, quelque chose qui est en relation avec cette personne, ou oui, cette personne, c'est une personne. C'est même pas un groupe de personnes, c'est une personne bien précise. C'est ce que je reçois. Qui va être mis devant vos yeux ou entrer dans vos oreilles de façon répétitive jusqu'à temps que vous ayez cette compréhension. 2 fois,
3 fois la destinée. N'est-ce pas, mes amis? Je vous montre, parce que bon, les scorpions, vous aimez l'épreuve, hein? Moi aussi. Donc, destinée aussi. Destinée 3 fois. Il y a le hasard et la roue de la fortune. Donc, soyez à l'écoute, ouvrez-vous, lâchez-vous la grappe. C'est un détachement, ça. Vous quittez votre façon de penser, vous quittez votre façon d'agir, de réagir, de vivre, d'être, d'entourer de. Vous quittez, c'est le 8 de coupe. Le 6 de coupe, vous quittez votre passé, une bonne fois pour toutes, pardon. Ok, soyez à l'écoute. Ne refusez pas ce changement, parce que là, il y a un grand changement qui s'opère vers vous. Ne soyez pas, bon, bien sûr, vigilant, vigilante, mais pas à être, de façon excessive. Ok. Waouh, oui. Vous êtes en pleine transformation, mes amis. Ça y est, c'est fini. Le temps, je vois le sablier, le temps est écoulé, à passer à autre chose. Vous n'êtes plus amené à réitérer ces schémas répétitifs qui vous tiraient vers le bas. Vous allez être amené à plus vivre votre vie par procuration. Vous allez mettre des limites. Vous allez vous exprimer de cette façon, à mettre des limites. Ne soyez pas excessif. Restez posé et ferme, comme vous savez très bien le faire, où tout est dans le regard. Je connais très bien les scorpions. Dans ma famille, il y en a what 1000. Vous êtes très profond, donc allez en profondeur et surtout, les choses ne seront plus comme avant. Et vous n'êtes plus comme avant, vous n'êtes plus la même personne. Vous allez mettre fin à des choses qui vous tiraient, qui vous tenaient. D'où passe à autre chose. C'est fini. Les limites sont dépassées. La goutte a débordé le vase. Et en plus, vous, quand vous tournez le dos, c'est fatal. C'est fatal. Vous coupez avec ce qui ne vous élève pas, ce qui ne vous mérite pas. Ok. Au moins, c'est clair. On va approfondir. Ça va être très intéressant. Ça va être très intéressant. Parce que moi, ce que je vois, il y a eu des déceptions. Pour moi, il y a une grosse déception qui a été vraiment impactante, qui vous fait, c'est un mal pour un bien, c'est un cadeau mal emballé, qui vous fait prendre conscience d'une vérité qui ne peut plus vous échapper et qui met en exergue vos valeurs, votre intégrité. Et ça, on dit non. Vous dites non. Terminé. Basta cucci. Next. J'ai hâte. Vous allez être reconnus, hein? Ouais. Les personnes qui vous ont offensé, qui vous ont rendu malade, qui ont été très offusquants auprès de vous, va être su, va être révélé. Vous allez avoir gain de cause s'il y a eu des procès, des intentions malsaines, des colportations fausses. Des fausses paroles, des mensonges, ça va être su. Ok, ce qui vous a rendu malade, ça va être su. C'est pour ça que votre âme va vous pousser à tourner le dos à ce genre d'énergie qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et de vous autoriser à couper net et de passer à autre chose et d'aller vers votre abondance, votre bonheur, votre équilibre, votre harmonie.
votre place dans ce monde, la place où vous devez être. Et c'est waouh, ok, l'art des gens. Ouais, inconstance, instabilité, incapacité de. C'est mouvementé. C'est le chaud, le froid. On essaye de positionner, de redresser, mais il y a encore quelque chose qui boum. Roue de la fortune, hasard, changement financier et matériel. Ce qui ne vous sert plus, vous quittez et vous coupez. Et vous ouvrez une porte en enfermant une autre. Donc, cette énergie est passagère, est éphémère, est un pont pour que vous ayez compris une façon d'investir, de donner, de partager, d'acquérir. Vous allez changer votre façon de voir l'argent de façon beaucoup plus spirituelle que matérielle, philosophique que rationnelle. Et vous allez être amené à aller vers votre sécurité. Et je vois beaucoup, il y a une reconnaissance de votre intégrité et de vos valeurs. Waouh, ok. Pour ceux et celles qui s'arrêtent là, mes amis, nous allons prendre un message et tout ça vous a parlé. Je pèse mes mots quand je dis forcément, il y a un ange là qui essaye de vous prédire votre futur désirable. Ce qui vient après pour vous, parce que c'est votre destinée. Et tenez compte, si vous avez des doutes, des hésitations, une forme de lassitude, de fatigue, retenez ce que je vais vous dire. Par rapport à un ange, invoquez-le. Le monde invisible, il y a une loi qui est intraitable. Sans notre consentement, ils ne peuvent pas interagir. Si vous consentez, si vous appelez un ange, il sera là. Je vais vous donner son prénom, son nom, comment on le nomme, comment il est nommé, comment il répond à l'appel. Je demande un message prédictif de l'ange pour les personnes qui sont concernées dans ce tirage, dans cette guidance. Merci, il y en a 2. Bingo. Vous êtes tellement généreux qu'on vous donne une forme de générosité à la hauteur de votre générosité. Je ne sais pas si je me fais comprendre, il y a trop de répétitions. Donc, il y a Anaouel ou Anoël. C'est un aura que je me suis fait, qui m'a pris énormément de temps en canalisation. Puis le 11. L'ovuel. Oh, il y a AU. Laouvuel. Alors, cet ange, Dieu infiniment bon. Quand vous aimez, vous aimez. Quand vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Il n'y a pas de juste milieu chez vous. Vous êtes un signe fixe en plus. Communication, stabilité, unité, courage. Ouais, vous êtes unique. Vous allez dépasser. Et l'ovuel, sagesse, don révélé et victoire. Faites une capture d'écran si vous voulez, pour vous le remémorer ou l'écrire quelque part. Je vais vous lire celui-là et après celui-là.
vous prenez ce qui vous parle, mais ça va vous parler. C'est un message. Amélioration de votre bien-être. De bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Résolution d'un conflit. 3 avec l'ange à Noël. Avec l'ange Lovuel. Phase positive de l'apprentissage. Vous avez peut-être appris une leçon de vie. Ou alors vous êtes à la fin d'une formation. Ou d'un examen qui va arriver. Vous réussissez tout ce que vous entreprenez, hein, sachez-le. N'en doutez pas. Hein. Protection contre les énergies négatives. Phase d'éveil à venir. Et ouverture du magnétisme. Alors, l'ouverture du magnétisme, c'est de façon factuelle. Vous avez un don au niveau de vos mains pour guérir, pour détendre, pour assouplir des tensions, pour débloquer des nœuds. Mais aussi, vous avez ce fort magnétisme d'attirer, vous vous en rendez pas compte, tout ce que vous désirez. Alors ne mettez pas des fausses croyances, de la négativité, parce que fatalement vous l'attirez. N'attirez pas le manque, évitez. Hein. Oh non, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non, j'ai. Ça arrive, je le sais. Allez, bien sûr que si. Fermez les yeux et imaginez-vous. Mais agissez en conséquence aussi, ça ne va pas frapper à la porte, mes amis. Hein. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve non plus, hein, mes amis. Donc, agissez en conséquence et restez ouverte aux opportunités. Et faites-vous confiance. Voilà, mes amis, ceux qui s'arrêtent là avec moi. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite une belle réussite dans tous les domaines de votre existence. Une belle guérison, une paix qui rentre dans votre vie. Et je vous envoie beaucoup d'attention envers vous-même. N'oubliez pas combien je vous aime et je vous dis à très 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 bientôt. Pour ceux et celles qui restent avec moi, je vous dis à tout de suite. Ça va être croustillant. Bisous mes amis.